le chemin spirituel, c'est de reconnecter à l'amour, de revenir à l'amour en connaissant les ombres, revenir à la lumière. Et quand on embrasse un chemin de spiritualité, le perché, le fou, la folle, c'est n'importe quoi, c'est pas prouvé scientifiquement, enfin bref, tous ces trucs du démarrage avant de les assumer, que ça doit plus du tout être un sujet, c'est inconfortable et c'est ensuite que c'est simple. Donc si ça résiste, c'est bon signe, c'est très bon signe. S'il y a de l'excitation et de la peur, c'est méga bon signe. Et allez voir de l'autre côté ce que ça donne. Bien, bienvenue dans cet nouvel épisode des entrevues inspirantes. Et ces entrevues, en fait, je les porte et je les partage dans mon souhait d'interviewer les entrepreneurs qui intègrent la spiritualité dans leur activité et chacun, chacune à sa façon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Badoil de Juno Audio et qui, je trouve, intègre bien cela, il incarne en fait cette spiritualité dans son activité. Bonjour Julien, Salut Catherine, merci. et première question, comment tu te présentes aujourd'hui? Alors, je me présente comme un coach et un mentor business et marketing. C'est-à-dire que j'aide aujourd'hui et j'accompagne des entrepreneurs qui démarrent à développer, propulser leur activité en dominante d'accompagnement sur le réseau social Instagram. Et je les aide à voir toutes les parts cachées, et c'est là où il y a le côté invisible, qui se présentent à ces personnes quand elles veulent lancer leur activité, qui part d'un élan de joie, de cœur, d'envie, de quitter un salariat, de se mettre dans des pratiques, pour beaucoup, autour de la spiritualité de l'invisible. Alors, il y a de l'énergétique, il y a de la numérologie, il y a du massage, il y a du bien-être, mieux-être, mais vraiment prendre soin de l'être humain dans sa sphère globale. Et elle se lance, mais une fois qu'on se lance, il y a plein d'apprentissages qu'on a besoin de faire parce qu'on ne sait pas du tout comment lancer une activité en ligne. C'est une vraie compétence qui est d'être entrepreneur et que pour la plupart, on n'a jamais été formé à ça. Alors, il y a plein de manières de le faire. Moi, j'ai appris sur le tas, j'ai été coaché, formé et j'ai fait plein d'erreurs dans mon expérience, donc depuis 4 ans et demi, bientôt 5 ans en novembre, d'entrepreneuriat. Et c'est ça que je transmets au quotidien à toutes ces personnes. Et je les aide à construire leur offre d'accompagnement, à viser au bon endroit, à répéter et à libérer tous les freins qui les empêchent inconsciemment de gagner beaucoup d'argent, de vendre, de mettre des prix à la hauteur de leurs valeurs et d'améliorer ce qu'elles font aussi, de l'organiser, que ça soit clair, limpide et qu'on comprenne ce qu'on fait et que ça soit vraiment une connexion avec leur audience de cœur ou les personnes avec lesquelles elles souhaitent avancé et pour la plupart, c'est leur version d'elle-même il y a 3 à 4 ans, c'est leur version du passé. On traverse tous des montagnes, comme moi, je lance une entreprise en ligne, donc cette montagne est compliquée. J'apprends des choses, je galère, et puis derrière, je transmets le chemin le plus facile avec le recul et avec l'expérience que j'ai, quoi. Donc c'est un peu pareil pour les personnes qui viennent à moi, elles ont toutes des expériences personnelles fortes qu'elles veulent transmettre, elles ont des outils et on fait danser tout ça au mieux. Et c'est plein de curseurs à bouger et c'est la joie de l'entrepreneuriat. Et en ligne, ça crée aussi autre chose parce qu'il y a une facilité quand même avec nos téléphones, nos ordinateurs aujourd'hui à toucher la terre entière, à connecter avec des gens vraiment avec qui on va vraiment parler la même langue, comme avec toi et tout, même si t'es pas loin, hein, où j'habitais avant. C'est fou à quel point c'est puissant, quoi. Donc aujourd'hui, moi, je suis à fond là-dedans. Je mélange tout ça et ça m'éclate depuis bientôt 5 ans. Et justement, comme tu dis, ça fait 5 ans. Et quel a été ton parcours? Comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que je trouve toujours intéressant d'avoir ces exemples de conversion, en fait, hein, dans l'activité professionnelle. Et qu'est-ce qui t'a fait, en fait, basculer aussi? Avant, moi, j'étais coloriste de films d'animation. Pendant plus de 10 ans, j'étais passionné d'images. Je travaillais du coup sur de la 3D, puis ensuite de la 2D. J'étais dans le département artistique, c'est-à-dire je faisais du dessin, de la couleur, et je préparais ça pour que ça soit fabriqué en 3D. Et j'ai fait ça chez MacGuff à Paris. Et c'était les Moi Moche et Méchant, tous en scène, ces grands films-là. Donc grosse surproduction, et c'était hyper intéressant. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec la spiritualité qui a toujours été là, parce qu'on est des êtres pour moi divins depuis le départ, donc y a pas, on en a conscience ou pas, mais on l'est. Et en fait, c'est un festival chamanique qui s'appelle Au Cœur du Sacré en Bretagne, où j'y suis allé avec mon ex-compagne. Et puis j'ai découvert dans une constellation chamanique qu'il se passait plein de choses dans l'invisible, je sentais des frissons, des trucs, c'était incroyable. Et j'ai fait déjà, waouh, il y a quelque chose qui se passe, je n'ai pas les clés, mais il se passe quelque chose, c'est pas juste du fantasme, il y a vraiment quelque chose que j'ai ressenti dans ma chair. Et 3 semaines plus tard,
j'ai ressenti le même message, le même signe qui s'était révélé dans cette constellation, qui me montrait que j'étais en train de faire du surplace un peu dans ma vie. J'étais ni très heureux, mais j'avais peur d'aller vers ma joie, et ni très bloqué, parce que ça allait, mais c'était pas non plus voilà, le truc le plus fou, même si j'étais dans un métier passion, mais je commençais à m'éteindre un peu dans ce métier-là. Le feu se ravive à l'annonce d'un atelier radio, et là je flippe. J'ai énormément peur, je le sens dans mon corps, mais également je sens beaucoup d'excitation. Et j'ai reconnu cette sensation que j'avais vécue 3 semaines plus tôt dans le festival chamanique. Et là, je me suis dit, ok, go. Et j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Et depuis ce moment-là, ça a été un tout droit, avec des hauts et des bas, mais autour de toujours ces sensations de peur et d'excitation qui me montrent qu'il y a quelque chose de plus grand qui me dirige, qui m'amène, auquel je me soumets et qui m'a apporté des choses incroyables dans ma vie. Si aujourd'hui tu m'aurais dit, tu m'interviews, je te parle de business en ligne, de spiritualité, d'émotionnel, du PKS, là, le Peter Koenig System que j'utilise pour des libérations émotionnelles, ça se passe incroyablement dans le corps, j'entends des trucs, je canalise et tout, je t'aurais dit mais c'est impossible. Et ça c'était il y a à peine 5 ans. C'était impossible pour moi d'envisager la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est incroyable. Et c'est ça qui est magique et c'est pour ça que chaque jour j'ai juste envie encore plus de le transmettre. Lancez-vous dans le chemin de cœur. Et aujourd'hui, vous pouvez relier ce côté spirituel, émotionnel, subtil, intuitif à une entreprise concrète, la matière, l'argent, la communication, le marketing, pour créer cette liberté au quotidien et la nourrir et l'amplifier. Et vous n'avez pas à subir un job de tête alimentaire. Vous pouvez vraiment aujourd'hui, ou même s'il était de cœur comme moi, mais qu'il est passé en mode, bon bah là je m'ennuie maintenant, accepter de faire le pivot, de vous reconvertir et que vous êtes des millions à faire ça, et en particulier depuis le Covid. Et c'est là où j'ai vu à quel point on était guidé, on avait déjà tous les messages, il suffisait d'écouter son corps, d'écouter ce qui se passe, de goûter, et puis d'aller là où ça fait peur. Clairement, là où il y a de l'inconfort. Pas du tout la voie facile, où ça paraît évident. Cette voie nous emmène finalement dans beaucoup de difficultés, parce que c'est du confort. Et qu'une fois qu'on embrasse l'inconfort et qu'on écoute que derrière, il y a quelque chose de plus grand, la vie, elle est incroyable. J'ai jamais été aussi heureux que depuis 5 ans, alors qu'il y a eu un Covid, il y a eu plein de dettes financières, il y a eu des grosses galères parce que j'ai appris pas mal de choses sur mon business, en faisant mon business, des séparations, et une grosse rupture, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, enfin c'est incroyable, mais ça a été, jamais j'ai été autant vivant, c'est-à-dire autant connecté à moi, à ce qui se passe, donc dans les hauts et dans les bas, évidemment. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'être endormi, c'est pour ça qu'on parle d'éveil spirituel, c'était vraiment, j'ai passé 35 ans de ma vie, dans un tunnel où en fait il y avait de la joie et autres, mais j'ai pas souvenir de voir mes émotions, de les comprendre, de savoir ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est passé une vitesse et que ces 5 dernières années ont été beaucoup plus longues au ressenti parce que je savoure chaque journée avec conscience. Je la regarde en fait vraiment enfin. Alors qu'avant c'était métro boulot dodo quoi. Même si c'était un métier quand même joyeux où j'écoutais de la musique, du podcast pendant que je dessinais quoi. Oui, justement, est-ce il y aurait quand même pas un fil conducteur? Parce que moi, j'aime bien détecter ça, que dire que même si notre vie passée, celle qu'on considère en fait comme passée, qu'aujourd'hui on s'est dit que c'était un peu rébarbatif, j'étais en train de m'éteindre, etc. Mais qu'il y avait déjà en effet nous sommes un être spirituel qui est déjà là, donc la connexion est déjà là, on en a conscience ou pas, et que du coup en fait c'est ce qu'on vit depuis le début, qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui, et que du coup, il y a ce fil conducteur que tu peux, toi, reconnaître dans ta vie, et donc du coup permettre aux autres de reconnaître aussi ce fil conducteur. Et je trouve que c'est important, tu me diras, mais je trouve que c'est important parce que justement, c'est pour ne pas rejeter ce qu'on a vécu, mais toujours unifier en fait ce qu'on Et c'est vit. exactement ça, hein. Il n'y a absolument rien à changer et l'idée c'est d'accueillir toutes ces parts de soi dans tous ces espaces et en particulier dans nos ombres parce que c'est plus on embrassera nos ombres, plus on pourra embrasser en miroir notre lumière. Et moi c'est depuis le démarrage même de mon arrivée sur Terre, être né après un enfant mort-né Mm. conditionne tout le reste de mon existence parce que mon but c'était moi de montrer que j'existe mais d'exister à mes propres yeux, pas montrer que j'existe aux yeux des autres. Et comme je suis arrivé après cet enfant mort-né, juste après un deuil, ma mère en gros conçu 6-7 mois après le décès, donc il y avait encore vraiment le deuil très présent. Et derrière, ça a créé ce mais je mérite pas ma place, je mérite pas vraiment d'être là. Et je suis parti en mode enfant soleil, enfant sauveur, donc très joyeux, très rigolo, mais tout le temps surexcité et tout le temps en train de voir plaire à l'autre.
Donc j'ai beaucoup vécu tout ça, tout ce chemin-là, et que l'image, c'était une manière aussi pour moi de me canaliser, d'être dans le côté dessin et tout. C'était une manière aussi de canaliser un peu mes émotions, mes débordements et mes inconforts. J'ai pris beaucoup de poids aussi quand j'étais enfant. J'étais toujours un peu autour de ce sujet-là, et quand je le vois avec le miroir maintenant du passé, de mes compréhensions, j'étais en train d'essayer de prendre de la place, en train d'exister dans la matière. Et l'argent, c'est montré aussi ça. C'est une manière aussi de matérialiser mon existence que d'avoir de l'argent et d'aller en quête de ça. Et le podcast, la voix, l'image au début était une manière un peu cachée de prendre place mais sans être vraiment montré. Donc le dessin, la couleur et tout. Le son est arrivé, je commençais à faire de la musique électronique, du podcast et tout. Ça m'a amené ensuite à prendre la parole sans mettre de vidéo mais avec le podcast, avec la voix. Ça c'est la radio après le festival chamanique. Et puis la vidéo sur Instagram. Donc à chaque fois c'est une manière de, au fur et à mesure, me reconnaître par l'image, par la voix, par la vidéo. Et c'est de montrer en fait que j'existe à mes propres yeux. Et c'est ça qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé avec le podcast, c'est waouh, j'entends ma voix, je m'écoute, je suis dans la radio, je bossais pour une radio associative. C'était incroyable. Et c'est là où j'ai compris que j'étais en train de chercher d'exister, mais avec mon propre regard et pas celui des autres. Même si c'est en miroir aussi relié à celui des autres, parce qu'on m'écoute, on me regarde et on vient dans mes offres d'accompagnement. Et c'est ça qui crée aussi de l'argent et de la valeur. Mais j'apprends aux autres à exister en ligne et à gagner de l'argent avec, à créer de la valeur, à avoir leur propre valeur, parce que moi, c'est ma quête profonde et fondamentale. Apprendre à exister par moi-même et à avoir ma valeur sans le regard des autres. Et apprendre à m'en détacher. Et quoi de mieux que d'aller dans l'endroit où on a le plus besoin du regard des autres, qui est l'attention sur un réseau social, mais d'apprendre à s'en détacher, de le faire pour soi, pas pour les autres. Et finalement, quand on n'est plus en quête de ça, c'est là où ça vient. Bon, évidemment, j'ai encore un chemin par rapport à tout ça, parce que j'ai cette blessure profonde, mais qui se résorbe. Et puis, je sens vraiment de plus en plus d'apaisement, parce que je suis profondément heureux avec ce que je fais, avec et sans argent, avec et sans milliards de personnes qui me regardent sur les réseaux. Je suis en train de m'exprimer et je valide moi-même ma parole et ce que je comprends dans ce monde. Et avec des personnes, ça répond, ça résonne, et c'est tant mieux. Mais ouais, c'est vraiment relié à tout ça. J'ai cherché à exister depuis le démarrage de mon arrivée sur Terre. C'est très beau. Et c'est cool, mais tu vois, c'est avec un vrai chemin de regard de conscience, parce que j'en ai aucune idée. Et plus je plonge, plus je découvre, toujours avec les mêmes souvenirs, tu sais. Ah, un regard différent. C'est fou à quel point notre histoire, on peut la regarder à de plein de manières différentes au fur et à mesure de nos avancées. Et plus on éclaire nos ombres, plus en fait on va les voir chez les autres aussi. C'est pour ça qu'on devient des très bons accompagnants. Et on vient tous, quand on accompagne, de problématiques avec papa et avec maman, et que finalement c'est eux qu'on a voulu sauver au démarrage mais qu'on n'a pas pu, et qu'on essaye de le faire et de transmettre. Alors des fois on peut être enfermé dans ce schéma, donc on veut sauver nos clients et donc on met des tout petits prix, et puis on galère, et puis on est frustré, et puis après on apprend justement à sortir du sauveur et d'être au service, d'être l'accompagnant, le coach, le facilitateur, facilitatrice. Mais c'est vraiment avec ce recul que j'ai compris tout ça. Et une fois qu'on a compris ça, c'est bon, c'est pas besoin de le répéter, de revenir. Le passé, c'est le passé. Je suis arrivé pour ça, c'est mon chemin d'âme. Maintenant, je transmets et je suis au service parce que ça m'éclate. Mais on le sent quand on est aligné. Même si par moments, c'est compliqué de ressentir ça, parce qu'on se dit, c'est pas là la voie alors qu'elle est bien là. C'est en continuant, en acceptant les épreuves de la vie que ça s'ouvre. Et moi, ça s'est vraiment ouvert cette dernière année. Mais chaque année, il y a des nouveaux apprentissages de toute façon, j'ai l'impression. C'est encore mieux et encore plus. Ah ouais, ok. Et là, cette année, c'était vraiment l'argent. Enfin, l'année dernière, c'était vraiment l'argent et mes ombres avec l'argent. Et les grands montants que j'ai engrangés dans mon activité à dépasser les 100 000 euros, mais en me rendant compte que j'ai très très mal géré, que finalement, je me suis bien endetté, que j'ai pas provisionné. Donc maintenant, il y a le retour de bâton. Mais Christian Junot, qui m'a formé là-dessus, en parle aussi beaucoup. On le voit pas, hein, ou on voit vraiment pas quand on a des problématiques avec l'argent, ça arrive bien après. Donc on peut être dans un espèce de boule de neige, d'effet boule de neige d'endettement, de dépenses, et puis à un moment on se rend compte que ça s'est bien assez accumulé, qu'il y a un bon gros travail à faire, parce que c'est pas sur le moment qu'on se rend compte de ça. Et c'est super riche, mais c'est dingue à quel point, ouais, en prenant du recul, juste régulièrement sur ce qui se passe dans sa vie avec conscience, c'est hyper puissant. Et j'ai pas trouvé plus puissant que l'entrepreneuriat en fait pour vraiment être obligé de faire ce travail-là. Parce que mon être et mon CA et le développement dans l'entreprise, c'est le miroir parfait de ce qui se passe dans mon être. Les clients que j'ai, la relation et la qualité avec eux, l'argent qui rentre dans mon chiffre d'affaires, ma régularité, ma présence, ma visibilité, et le sentiment de ne pas être en burn-out ou épuisé parce que je fais plein de coaching, d'accompagnement, d'offres, je travaille tout le temps. Tout ça, c'est le miroir de comment je prends soin de mon être. Et plus je vibre et plus ça monte, plus je le vois moi dans ma réalité, l'augmentation du CA, les personnes qui viennent à moi, les transformations, l'expertise, on voit que c'est en train de croître. Donc plus je vais prendre soin de moi et prendre ce temps-là, plus mon business va rayonner. Et c'est pas facile de le voir. On peut le voir dans le couple, on peut le voir dans la famille,
Mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est génial parce qu'on est aux commandes. Donc, quand on a un patron, une patronne au-dessus de nous, c'est pas la même chose. Ça peut être génial, hein, j'ai aucun jugement pour quoi que ce soit. Mais c'est tellement plus excitant, exaltant et flippant à la fois que d'être aux commandes. Bah, du coup, on va ressentir ce qui se passe vraiment et on va pouvoir bouger les choses. Quand on n'est pas à son compte, on peut demander, proposer, mais des fois, les personnes ne vont pas écouter et on va être frustré de ne pas pouvoir amener peut-être l'entreprise dans cette direction parce qu'on sent des choses à l'intérieur de nous. Donc autant construire son activité, être auto-entrepreneur, on peut faire des trucs géniaux tout en étant salarié à côté. C'est hyper nourrissant, je trouve, pour l'âme. Tout le monde n'est pas fait pour ça et c'est OK. Mais quand on a envie de cette intensité-là, on peut vraiment se nourrir de ça, quoi. Il y a quelque chose que je retrouve dans ce que tu dis par rapport à l'entrepreneuriat, c'est justement de sortir de cette zone de confort, d'aller dans d'entrer en fait dans notre zone de génie et on y est poussé, on y est presque obligé en fait à chaque pas. Moi, je le vis vraiment comme ça, c'est des étapes. Et à Mm. chaque étape, je n'ai pas le temps de m'installer dans ma zone de confort qui, elle, s'agrandit. Voilà, en fait, à chaque étape, on agrandit notre zone de confort, mais on n'a pas le temps de s'y installer que déjà l'étape d'après se présente. Et en fait, c'est là où la vie, elle nous emmène. Et elle nous emmène là où on va exprimer totalement notre génie. Et bon, je suis d'accord que être dans l'entrepreneuriat, ou que moi je suis dans l'entrepreneuriat totalement spirituel, mais ça s'incarne et ça s'intègre de cette façon-là. On est amené à pousser, mais vraiment, ce que je ressens, c'est pousser à aller à chaque fois encore plus loin que ce qu'on peut croire de nous-mêmes, quoi. Voilà. Oui. Ouais, ouais, ça nous emmène dans des zones effectivement d'inconnu, d'inconfort, mais tellement puissante et réconfortante par la suite parce qu'on a découvert des nouvelles parts de soi, des nouveaux miroirs de soi, et on se sent beaucoup plus grand et beaucoup plus en mouvement dans cet espace qu'on a créé. Notre sécurité s'agrandit parce qu'on a poussé un peu les murs, on a poussé les inconforts, les finances, les relations, les conflits avec des clients pas contents, avec des choses qui marchent pas, des conflits avec soi ou avec le couple, en miroir de ce qui se passe dans le business, de trop travailler et tout ça. Et on sent qu'il y a plus d'aisance, il y a plus d'espace parce qu'on a fait de la place. Et on s'est découvert dans ces moments-là, on s'est vu avec beaucoup d'argent. Et ah oui, tiens, il y a ces failles-là, il y a ces ombres-là, ok, on corrige, on répare. Et c'est hyper bénéfique. C'est vraiment hyper bénéfique pour soi. Et aujourd'hui, pour moi, le business dit spirituel, c'est juste, j'ai conscience que ce que je manifeste dans la matière, bien concrète, donc argent, opportunité, personne et tout, j'en suis le responsable. Donc, je peux regarder en miroir ce qui se passe à l'intérieur de moi pour le transformer. J'ai conscience que je manifeste des choses et que je suis un être divin, créateur. Et que des fois, bah, c'est pas confortable ce que je manifeste, donc j'ai des choses à comprendre pour l'accueillir et le transformer et voir que ma réalité va changer. Et quand on le voit assez souvent dans sa réalité, on se dit, ok, il se passe vraiment quelque chose de plus grand, et surtout avec le recul, qu'on prend le temps de faire, eh ben on se dit bah oui, ça a du sens. Donc je vais beaucoup mieux développer mon activité en étant conscient de ma spiritualité et de l'invisible. Et je vais pouvoir aussi avoir des outils en lien avec ça. Donc on peut se faire accompagner avec l'énergétique, la numérologie, plein de choses, l'astrologie. Moi, ma chérie Eugénie en parle beaucoup. On fait des astro-coaching et ça nous donne à avoir des cartes de navigation chaque mois en fonction des astres. Et ça c'est génial parce que ça nous prépare un petit peu. Comme en ce moment on est en Vénus rétrograde, il y a Mercure rétrograde qui arrive, il y a des éclipses, ça secoue. Moi j'ai senti tout de suite depuis début mars là. Ça remue, mais c'est cool aussi. Mais d'en avoir conscience, ça permet, ok, on va un peu préparer le bateau parce qu'il y a la tempête qui arrive. Et puis, ça permet aussi, bah, moi j'utilise le PKS, les affirmations orales, c'est hyper puissant et on voit qu'il y a des libérations. On voit que la matière, elle change. Et là, on se retrouve vraiment beaucoup plus en position de pouvoir et de contrôle, même si au final, on contrôle vraiment pas grand-chose. Mais on a la possibilité de mieux naviguer dans ces espaces qui ne nous appartiennent pas. Et donc ces outils-là bah, sont super puissants, donc comme je les utilise pour moi, je les transmets ensuite. Et je vois que ça passe aussi pour des personnes qui ont cette conscience-là, parce qu'elles sont branchées spirituellement. Et donc comme elles ont les portes ouvertes de leur monde subtil et de leur émotionnel, elles sont pas en résistance avec ce que je raconte, comme certains entrepreneurs pourraient l'être quand je les vois dans des clubs d'affaires ou autres. Je vois bien que bah, effectivement, je suis pas... Il y a une compréhension, il y a un truc, il paraît un peu chelou, mais je pense qu'on arrive vers de plus en plus de personnes qui vont se dire, bah oui, c'est évident. Donc juste au moins, bah oui, j'en entends parler, j'en vois, bon, je fais confiance en fait à ça. Et ils ont juste besoin de preuves. Une fois qu'ils l'ont vu dans la réalité, il se passe des choses quand on leur partage des sentiments ou des ressentis. Et moi, je vois le PKS, c'est très simple. Il suffit juste de faire des phrases et on voit que dans notre corps, il y a des réactions, il y a des pleurs, il y a des mots qu'on n'arrive pas à prononcer. Bah, le ressenti est là. Et derrière, bah, qu'est-ce que c'est libérateur de mieux naviguer avec ces outils en notre possession, quoi. Donc, ce serait tellement dommage aujourd'hui de se passer de ça pour développer une entreprise.
on se sabote pas mal la vie, hein, parce que du coup, si le but c'est de durer, de rester dans l'entrepreneuriat et d'avoir une entreprise qui s'épanouit, comme le but c'est pas de terminer l'entrepreneuriat ou de terminer le couple, c'est de rester en couple, c'est de rester dans son business qui fonctionne. Donc on va faire ce qu'il faut pour, et c'est s'enlever une grande aide que d'avoir une conscience spirituelle et invisible là-dessus, quoi. Oui, justement, est-ce que toi, tu pourrais dire pleinement que la spiritualité est un soutien pour le développement de ton activité? Bah, c'est un soutien pour le développement de notre être et du monde, parce que la Mm. spiritualité, c'est reconnaître qu'on est l'amour et Et que on nous présente voilà, justement. je pose la question un peu comme ça, un petit peu aussi un petit peu provocateur, parce que évidemment que la spiritualité, c'est notre être, mais pour refaire ce lien avec et l'incarnation et le monde matériel, concret, voire financier, on Oui. pourrait le dire aussi, hein, euh, que la spiritualité, elle est là aussi, quoi. Elle est Ah là. bah ouais, ouais. Elle est là pour le business parce que c'est, pour moi, le chemin spirituel, c'est de reconnecter à l'amour, de revenir à l'amour en connaissant les ombres, revenir à la lumière. Donc on n'est pas parti du même niveau d'ombre pour chacun et chacune en arrivant sur cette terre. Et l'idée, c'est d'arriver à le transformer en lumière. Donc c'est de retrouver l'amour, l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, et de savoir qu'on est tous reliés. Évidemment, hein, ça c'est des belles paroles, maintenant il faut le vivre et l'incarner. Donc ça peut se faire en une ou plusieurs vies, beaucoup. Et l'idée, c'est que dans le business, c'est une manière de se reconnecter à l'amour de soi, malgré les difficultés, les tempêtes, les clients qui ne veulent pas venir dans vos activités, dans vos accompagnements, vos offres, malgré l'argent qui manque, malgré ces moments de haut, de bas, bah, c'est de rester en connexion avec soi. Donc c'est s'aimer assez pour continuer dans un projet de cœur et dans une direction qui nous épanouit vraiment, même si au début, il n'y a personne qui vous suit. Et donc, c'est un chemin d'amour puissant. Moi, je m'aime beaucoup plus depuis 5 ans, même énormément. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus d'amour pour l'autre parce que je comprends ses ombres, je comprends d'où il vient et je comprends ce qui se passe. Plus je travaille émotionnellement et j'apprends à aider des gens, plus je peux les aider vraiment avec le cœur parce que je vois l'enfant blessé à l'intérieur, immature, irresponsable et rejet. Enfin, je me détache de ces moi, c'est mon ego, il se détache de plus en plus de ce qu'on pourrait me renvoyer. Et c'est là où je peux du coup être plus en lien avec la personne et l'amour qu'il y a derrière et l'âme plutôt que l'ego blessé qui effectivement peut être très violent et dans l'ombre, quoi. Et quel message tu aimerais transmettre aux auditeurs là, qui écoutent, s'il y a un message un peu clé de ce qui t'anime toi au plus profondément et que tu souhaites transmettre. Moi, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment ce qui me met en joie. Et on a tous cet espace-là de joie, d'excitation dans un domaine, dans une activité, dans une pratique particulière. Et si on s'autorise déjà, même sans tout changer dans sa vie, hein, à la faire vivre plus, on va se connecter à beaucoup plus de joie. Mais des fois, c'est des espaces où on va les vraiment repousser. Comme moi, je vois le live, c'est ce qui m'éclate le plus. Mais j'ai encore fait des hauts et des bas. Et dernièrement, je me reconnecte à faire du live, à prendre la parole en public sur Instagram. Alors que c'est ça qui me met le plus en joie. Et il faut se rappeler régulièrement ce qui nous met en joie et de le mettre dans son agenda et dédier du temps à ça. Et à un moment, ça peut tout à fait devenir, parce que plus on fait quelque chose, plus on devient compétent. Et donc plus on devient compétent, plus on a de la valeur à apporter. Puis cette valeur peut être transmise en échange d'argent. Et donc ça peut devenir une entreprise et quelque chose d'assez incroyable autour de notre passion. Et pour moi, notre passion et cette joie intense, c'est la raison d'être de notre âme sur cette terre, dans ce chemin de vie. Donc on est au service du grand tout, donc on est facilité aussi dans ce chemin-là parce que c'est le service que le divin, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la vie, nous a demandé un peu de vivre et d'expérimenter aujourd'hui. Donc plus on est au service de ça, plus évidemment on va avoir les obstacles pour arriver à des paliers comme un jeu vidéo où on se sent beaucoup plus évolué, élevé. Chemin d'évolution spirituelle en spirale, c'est la mission de l'être humain. Moi, il passe par l'amour de moi-même et de l'existence et de la validation de mon être en montrant qu'au démarrage, je n'étais pas l'enfant qui était désiré parce que c'était un autre, mais il est parti. Donc c'est moi qui suis arrivé après. Et ben c'est d'apprendre à reconnaître ma propre place et ma propre existence ici avec l'aide d'une vie en 2025. Il y a de l'IA, il y a des réseaux sociaux, il y a tout ça. Donc, c'est ça qui est passionnant. Comment aujourd'hui, la vie s'observe à travers mon regard de Julien en 2025 et puis depuis 1985. Et c'est génial d'être incarné dans cette période-là pour ça. Donc, on a chacun un peu voilà, une responsabilité d'être au service de découvrir comment la vie veut s'observer à travers nous. Comme on dit, hein, je suis la vie qui fait l'expérience de Julien. C'est pas Julien qui fait l'expérience de la vie, c'est la vie qui fait l'expérience de Julien.
Et donc, comment je peux être au plus au service? Comment je peux être ce canal entre ciel et terre pour que ça circule naturellement sans que je freine la vie à venir expérimenter ce que j'ai expérimenté pour elle et pour nous tous, parce qu'on est dans l'unité. Et ça demande de vivre des inconforts et des épreuves parce que c'est jamais très rigolo. Mais qu'est-ce que c'est cool après. On a des moments un peu d'exaltation, peut-être qui durent jamais très longtemps, mais qui méritent d'en être arrivé là avec tous ces efforts-là. Comme la personne qui va gagner son 100 mètres et qui a fait 4 ans, 5 ans, 10 ans d'entraînement, elle va le gagner une fois. Ça va durer 10 secondes. Mais ça sera un moment inoubliable dans sa vie et ça justifiera tout ce qu'elle a vécu avant, tous ses efforts. C'est vraiment assez injuste, assez ingrat, mais ça vaut vraiment le coup. On n'est pas tous prêts à vivre ça, et je l'entends. Moi, j'ai choisi, je suis très content. Et j'ai choisi en conscience, parce que si vous choisissez tout le temps, mais inconsciemment, donc si vous êtes dans un chemin de vie qui n'est pas le vôtre, c'est que vous avez fait aussi ce choix inconscient de le suivre, mais vous allez voir, il appartient à papa et maman et aux conditions de votre schéma transgénérationnel. Donc autant aller l'éclairer, se dire, attends, je vais choisir vraiment mon chemin, et on va voir si je suis OK pour ça. Au lieu d'avaler la patate chaude du transgénérationnel, alors qu'en fait, j'avais pas envie de la manger. Donc c'est ça qui est important, c'est avoir le choix. Et on est beaucoup plus libre en le ressentant ça, quoi. Et c'est intéressant, hein, comme tu as démarré en parlant de la joie et de suivre ce qui met en joie. Et pour moi, en fait, c'est tout un chemin d'âme, quoi. Mon chemin d'âme, c'est la joie. Reconnecter la joie. Une fois, je m'étais posée comme ça. Alors, pour dire, hein, j'étais partie faire mon footing. Je m'installe sur la terrasse, faire quelques étirements. Puis j'aime bien me poser, voilà, 5 minutes. Et je dis, tiens, c'est quoi mon chemin d'âme? C'est la joie. Ah, ok. Et encore, je pense savoir un peu plus. Et, et en fait, c'était vraiment. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, euh, déjà la ressentir puis l'exprimer, c'était tout un chemin pour moi, en fait, hein, vraiment. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui vont te dire, ouais, mais d'accord, mais moi, je vois pas très bien qu'est-ce qui me met en joie, en fait. Bon, je sais, hein, c'est des ressentis, hein, c'est des ressentis Bien sûr, bien sûr. dans le Et corps. ben, en fait, c'est déjà de sortir de l'être qui attend qu'on vienne lui apporter ce qui est bon pour sa joie, ou pas, parce qu'on est les seuls responsables de ce qui va se manifester dans notre vie. Donc si on dit, ouais, mais moi j'y arrive pas, ou je me plains, ou je veux faire ça, en fait, on va être dans la position de victime, on va attendre. Et on est encore enfant et irresponsable et immature. Et c'est ok, hein. On l'est beaucoup tous et tous sur Terre, j'ai l'impression. Et le but, c'est de devenir des adultes. Pour moi, c'est vrai, c'est vraiment ça, hein, ce chemin, c'est le chemin de l'adulte mature qui se détache et qui prend soin de son petit enfant à l'intérieur. Donc j'ai du mal à ressentir la joie dans ma vie. Je peux déjà lister qu'est-ce qui me donne un tout petit peu de joie dans ma vie et comment je peux aller voir ça plus régulièrement. Ou sinon, si j'ai aucune idée, je fais des expériences. Je vais faire un atelier peinture. Je vais faire une méditation dans un endroit. Je vais faire une retraite chez les moines. J'avais fait ça. Je vais à un festival chamanique. Moi, je suis allé dans des endroits parce que j'ai toujours testé ça. C'est une de mes grandes forces, c'est toujours d'avancer. Et je vais tester au fur et à mesure plein de trucs qui fait que, attends, là, la recette, je commence à la resserrer parce que je commence à beaucoup mieux me connaître parce que j'ai assez d'expérience pour savoir ce que je garde et ce que je laisse. Et quand je ressens, mais j'aurais jamais imaginé, comme je vous l'ai dit, que le festival chamanique, ça allait créer ça dans ma vie. Mais j'y suis allé par curiosité. Donc la joie se trouve derrière la curiosité. Et la curiosité, c'est d'avancer. Et, on m'a proposé, regardez par exemple, la Maïf m'envoie un truc, là, mon assurance, une soirée autour de la chouette. On va y aller, on va aller voir, c'est sympa, c'est cadeau, ils nous l'offrent, on va voir ça avec Violette, ma belle-fille, et puis ma chérie Eugénie, et puis on va aller voir ce que ça donne. Mais on sait pas, ça se trouve là-bas, il y a une super rencontre, il y a un truc incroyable. Pour Violette, ça peut être le chemin de ça y est, j'adore les animaux, les rapaces, je vais me passionner là-dedans. Mais en fait, c'est juste, tiens, ça a l'air sympa, on va aller voir. Tiens, il y a le musée du coquillage, à vous dire, on va le voir. Tiens, il y a l'aquarium, on a fait une super visite à l'aquarium de Vendée mercredi. On va tester des choses, on est curieux. Puis des fois, ça bon, c'était pas foufou hein, ce film, hein. Moi c'est ok. Et puis d'autres fois, ça va être incroyable, ça va être game changer. Il s'est passé quelque chose. Mais ça, vous le savez pas. Et ça va arriver une fois, ou deux, peut-être dans une vie, ou plus. Mais ça va être incroyable comment ça va changer toute votre vie. Donc il faut juste avancer et être curieux et curieuse. C'est la clé pour moi pour aller voir la joie. Parce qu'on ne connaît pas, donc allez, faites le chemin. Allez le découvrir. La vie, elle est merveilleuse. Profitez-en, quoi. Et il y a quelque chose aussi on peut un peu comme ça chercher sa voie, moi j'aime à dire aussi, c'est ce qui est naturel et simple et facile pour soi et qui, si on prend un peu de recul et on discute avec les autres, va apparaître comme une montagne pour Mm. les autres, quoi. Voilà. Par C'est ça, exemple, hein. le fait C'est d'être ça. très bien à l'aise à cuisiner, j'ai 5 ingrédients devant moi et papa, je te fais une super recette. Et d'autres vont être devant les 5 ingrédients et dire qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Souvent, on ne se rend pas compte Et soi-même
on est dans notre zone de génie parce que c'est tellement facile, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut, être curieux et tester pour avoir après un recul. Et ce dont tu parles, moi je le vois parce que j'ai vraiment ce talent-là de mettre en harmonie les choses. Et je l'ai mis dans la couleur, je l'ai mis dans les sons avec le podcast, dans les montages, je l'ai mis dans les montages vidéo, je l'ai mis dans la manière d'écrire, je l'ai mis dans plein d'espaces, mais j'avais pas vu ça. Et j'avais fait un coaching où on découvrait un peu son super pouvoir et je m'en suis rendu compte de cette capacité à mettre en harmonie naturellement. Comme la cuisine ou autre, très facilement, ça goûte bien. Donc tout ce que je fais, il y a une harmonie parce que je le vois dans ma capacité un peu hypersensible, hypersensorielle du démarrage de ma vie. Il faut que je sois aimé de tout le monde, donc je vais vraiment capter le maximum d'infos et je vais faire en sorte que ça soit bien pour tout le monde, que je mette tout le monde bien, tu vois. Donc ça m'a beaucoup aidé enfant pour survivre et mériter mon existence. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est facile de faire un montage autre. Et du coup, comme on est curieux et qu'on fait des choses et que des gens nous donnent des retours autres, et ben c'est là où on se rend compte en miroir que ah ouais, ça, ben moi ça me paraissait facile de faire un montage comme ça et tout. Et on se découvre soi-même aussi dans le truc, on se dit ah tiens on va mettre ça là, puis on se dit ah ouais c'est vrai que ça rend bien, et je l'ai pas fait, j'ai pas galéré, j'ai mis pas longtemps à le faire, ou en pratiquant on voit qu'il y a quelque chose qui sort beaucoup plus que chez les autres, et ça nous le rappelle souvent, encore dernièrement je fais des montages pour un club d'affaires, et ils me disent ah mais trop bien ton montage, alors qu'il fait des vidéos, je dis mais pourquoi, pour moi c'est tout simple, c'est genre quelques plans à la suite, une musique, tu vois, et ça fait du bien d'avoir des personnes qui nous montrent ça en miroir, qu'il y a quelque chose d'autre qu'on fait, donc il faut aller pratiquer, et puis avoir d'autres personnes qui le regardent, donc dans des ateliers, dans des choses, et accepter ça aussi, hein. Le prendre comme ah c'est cool, parce qu'on pourrait ne pas s'aimer ou ne pas le prendre le compliment. Non 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 non, C'est ce que tu vois. j'allais te dire. Il faut Mm. vraiment accueillir et accepter les compliments et remercier pour ça, pour que justement ces compliments qui nous mettent en lumière des choses que nous-mêmes parfois on a du mal à voir et à accepter. Ouais. C'est très. Exactement. Et c'est là où on accepte d'être cette personne qui se la pète, qui se la raconte, qui est fière d'elle, qui est égoïste, tout. Ben ouais, en fait. Et dans le PKS, on fait beaucoup ces phrases-là parce que c'est des parts de lumière qu'on veut surtout pas accepter. Ça va être horrible si je suis la personne, surtout en France, là, qui lève la tête et qui sort la tête du lot, qui est différente. Et quand on embrasse un chemin de spiritualité, le perché, le fou, la folle, c'est n'importe quoi, c'est pas prouvé scientifiquement, enfin bref, tous ces trucs du démarrage avant de les assumer, que ça doit plus du tout être un sujet, ça vient nous chercher parce que c'est comme ça qu'on va s'aimer. On va s'apprendre à s'aimer. Bah, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, c'est ce que je canalise. Peu importe si les personnes me disent que c'est n'importe quoi, moi je le vis, je le vois, donc je vais faire la place à ça. Et il n'y a que moi qui peux me valider, personne d'autre. J'avais une mentor spirituelle que j'ai interviewée aussi, Sophie Riel, qui avait dit cette chose-là. Ça m'avait marqué. C'était un de mes premiers justement stages en spiritualité. L'humilité, Hmm, être humble et l'humilité, c'est reconnaître sa grandeur. hmm. Waouh, j'ai dit, ah ouais, j'avais jamais vu comme ça. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Parce qu'en fait, quand on reconnaît notre propre grandeur, aussi, on permet à l'autre de la Exactement. reconnaître en soi, quoi, en Hmm. lui-même. On Ouais, l'autorise. Si on ne s'autorise c'est- pas, nous, qui nous autorisera? Et en plus, voilà, on devient un exemple, quoi. exactement. C'est vraiment cet effet miroir. Si j'accepte d'être humble, c'est que j'accepte aussi d'être profondément. Bah, ce serait quoi l'inverse de l'humilité, plutôt ouais, de voir sa grandeur ou être égocentré, quoi. Donc je suis humble ou égocentré, mais si on accepte le miroir. Si on prend un côté, on a forcément l'autre. Donc ça danse sur ce curseur. C'est vraiment ça, quoi. En fait, et c'est marrant parce que souvent, hein, c'est là où moi j'adore les synchronicités de la vie, tu prends conscience de ça et puis tout d'un coup, tu as des exemples autour de toi qui apparaissent et qui te montrent en fait la réalité de ce que tu viens dont tu viens prendre conscience. Et c'est tellement ça en fait quand tout d'un coup tu as quelqu'un en face de toi, tu sais qu'il est un peu le meilleur dans son domaine et qui va se rabaisser. Hmm, Et moi, je me suis même vue dans ce schéma-là, en fait, avec la musique en l'occurrence, et hmm, à jouer de la flûte, hmm. à être maîtrise dans mon instrument, et à ne pas accepter les autres qui me reconnaissaient là-dedans, et à me rendre compte comment je pouvais être agaçante à pas reconnaître et accepter les compliments des autres, quoi. Ouais, Ouais, juste ouais, dire merci, merci. Oui, c'est vrai que je suis très doué avec cette flûte, avec c'est- cette guitare ou Et du coup, cette vidéo. devenir en fait juste quelqu'un qui va aussi apporter son conseil, mais en toute humilité, mais parce que je sais que là, je suis dans ma zone de génie, quoi. Hmm, Ouais, ouais. exactement.
Et en plus, tu es au service du monde quand tu fais ça, parce que tu as, ce talent-là, que tu œuvres dessus, tu le fais grandir. Donc, honore-le, mets-le en avant et aide des personnes avec ce sujet que tu maîtrises, quoi. C'est passionnant et c'est pour ça aussi que tu peux être au service et aider d'autres personnes, quoi. Je suis très heureux de les aider à bien communiquer, à lever les freins sur l'argent, à se positionner, à s'affirmer aussi, à croire en ce qu'on fait et à se dire qu'on est le meilleur dans notre pratique et à vouloir justement faire ce qu'il faut pour être le meilleur ou la meilleure dans sa pratique et tout en aimant les personnes qui font la même chose que nous mais d'une manière différente parce que personne ne sera comme nous. Donc tout en reconnaissant que de toute façon, vous êtes imbattable parce que vous êtes le seul ou la seule à faire ce que vous faites. Donc on pourrait parler toujours des mêmes sujets, spiritualité, business marketing et tout, mais personne ne le fera avec ma vibration. J'ai une clé vibratoire qui est unique à moi. Donc qui va ouvrir des portes dans vos cadenas énergétiques que d'autres personnes n'ouvriront pas sur les mêmes sujets, sur les mêmes mots. C'est du coup, ah ok, j'ai rien à prouver, non. Vous avez juste à avancer et à trouver les personnes avec lesquelles ça va connecter le plus. Là où vous êtes plus au service, avec qui on va bien jouer de la musique, quoi. On va arriver au bout de l'entrevue. Est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre? Le dernier message, ça serait autour du chemin de facilité qu'on pourrait un peu souvent imaginer. C'est la voie vraiment de l'aisance. L'univers va vous guider dans quelque chose de fluide, de simple. Pour moi, c'est vraiment à remettre en question parce que c'est inconfortable et c'est ensuite que c'est simple. Donc, c'est justement, on parle souvent, non, si ça résiste, c'est bon signe. C'est très bon signe. S'il y a de l'excitation et de la peur, c'est méga bon signe. Et allez voir de l'autre côté ce que ça donne. Parce que c'est là où ça va s'ouvrir et ça va se faciliter, mais c'est jamais facile au démarrage. C'est très inconfortable. Et ensuite, vous allez avoir la récompense de tout cet inconfort. Donc, remettez-vous souvent en question, mais allez là où ça gratte. Et pas forcément là où c'est très facile. Parce que c'est très facile de manger des donuts, mais c'est pas ça qui va vous amener vers une facilité et une joie. Ça va être le sport, ça va être quelque chose de plus contrôlé dans votre diète et plus naturel, ça va être l'activité physique, et vous allez voir ça au bout de 5 ans, 10 ans, et vous allez être content d'avoir cette belle peau, d'avoir ce corps en santé à 60, 70 ans et compagnie, et que ça ne sera pas la gratitude instantanée comme les réseaux sociaux, le sucre, et l'alcool et compagnie peuvent nous donner. Et ça, c'est le plus difficile, c'est d'accepter que la récompense, elle est plus tard, et par petites touches. Donc, je pense que ça serait ça, d'accepter l'inconfort, de grandir dans l'inconfort, d'avoir de l'aisance et de la sécurité dans l'insécurité, et puis d'avancer et de se reposer régulièrement, pas trop, pour pas aller dans quelque chose de léthargique et une fuite et de la procrastination, mais d'apprendre aussi à tranquille. Hein. Plus on va doucement, plus on va vite finalement, mais on avance quand même toujours. Activité, relation, ce que vous voulez, quoi. Ouais, super, je suis tout à fait d'accord. L'inconfort nous fait grandir, en fait. Et moi, j'aime à dire, en fait, quand une idée se présente, comme tu as dit, hein, cette proposition d'animer une radio qui s'est présentée et que tu as senti ben, à la fois une excitation et une peur. Mais en fait, moi, ce que j'aime aussi à dire, c'est que quand ça se présente, Mm. c'est prêt. On Mm. le sait pas Ah encore, oui, en fait. exactement. Si ça se présente, c'est que vous êtes capable d'avancer sur le chemin. Ça va pas être le plus confortable, mais vous êtes capable. Peut-être des fois même ça va être tendu. Mais derrière, c'est que vous êtes capable. Sinon, ça ne se présenterait pas à vous. C'est Comme moi, je ça. dis dans les accompagnements, vous ne pouvez pas accompagner des personnes avec lesquelles vous n'allez pas. Alors, souvent, les personnes ont peur dans la formation PKS de ouais, mais si je révèle des grands traumas, des trucs, comment la personne va réagir et tout. Si vous n'êtes pas assez sécurisant pour la personne, vous n'aurez jamais accès à ces dossiers-là, en fait. Donc, vous allez avoir la surface ou déjà des choses qu'elle peut travailler avec vous, mais parce que vous, c'est le miroir, comme tout, de votre sécurité interne pour accompagner quelqu'un. Entraînez-vous et vous allez voir que de plus en plus des gros sujets vont arriver parce que vous êtes capable de les regarder sans trembler ou en tremblant, mais en faisant le travail de l'accompagnant quand même. Mm. Et je l'ai vu vraiment dans ma réalité. C'est pas du tout les mêmes sujets que je traite aujourd'hui Mm. que je traitais au démarrage. Parce que j'aurais jamais imaginé être capable de parler de ces sujets ou de les libérer. Et puis de pas trembler, de pas être dans le oh là là, de la méga grosse empathie, de t'entendre les traumas. Mais maintenant, j'ai assez d'expérience pour le prendre comme une information et aider la personne au mieux à libérer et savoir que je suis au service quand je fais ça, quoi. Donc c'est un peu pareil pour tout, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est là où la vie, elle nous amène, en fait, toujours là, étape après étape, palier après palier. Et moi, je dis souvent, bah, la très, très grande vision, en fait, on l'a pas. On peut avoir la vision de l'étape d'après, mais Mm. la très grande vision peut-être qu'a la vie pour nous, on l'a pas parce que je crois que ça nous ferait tellement peur qu'on n'irait pas, en fait. Bah ouais, c'est clair. Moi, aujourd'hui, tu me dirais, voilà ce qui va se passer ces 5 prochaines années. Oh,
La méga flemme, franchement, Catherine, la flemme, parce que tout ce qui s'est passé quand je regarde entre le podcast, la radio, les machins, le nombre de contenus, le nombre d'apprentissage, de machins, de haut, de bas. Heureusement que je ne connaissais pas ce chemin, hein. Heureusement, et que je connais pas la suite, hein, parce que c'est pas fini, hein. Oui. Parce que waouh, ça ferait tellement peur. Mais petit à petit, en fait, ça passe. Ça passe, vraiment. Et c'est là où, en fait, il y a aussi tout la magie de la gratitude, hein, c'est de voir Ouais. le chemin parcouru, avoir cette gratitude pour ce chemin parcouru. Et du coup, là, eh ben, on se remplit de gratitude et du coup, on est prêt à arpenter la suite du chemin. Et c'est comme je disais, c'est des par moments courts, mais ça recharge toute ta jauge, tu vois, de gratitude. Tu te dis, waouh, j'ai réussi à en arriver jusque-là. Puis tu vois, souvent, moi, il y en a avec qui j'ai démarré, je vois, ils sont plus du tout là, ils sont partis, il y en a plein. Et je me dis, ah ouais, finalement, il y a peu de gens qui tiennent bon, quoi. Et c'est juste une force de croire assez fort en soi pour avancer, effectivement, et à passer des paliers. Et on peut avoir énormément de gratitude jusqu'au prochain obstacle qui arrive, quoi. Ben, merci beaucoup, Julien, pour ce moment passé ensemble, où on sent, hein, on sent vraiment, toi, comment où je disais au début, tu incarnes cette passion. Moi, c'est presque une passion pour la spiritualité, mais que tu Hmm. ramènes toujours dans le concret et tu fais ces liens, quoi. Et c'est ça qui est important parce que pour moi, euh, ben, je dirais, enfin, la nouvelle Terre, elle est là, en fait. Ouais, C'est exactement. Moi, merci Catherine, et c'est exactement ça. Puis mon nom c'est Julien, tu vois. L'idée de lien est très importante. J'aime connecter les choses. Et comment on connecte bien les choses? Ben, en ayant une communication claire, en ayant vraiment, tu vois, une manière de comprendre l'un et l'autre et de créer un espace entre les deux. C'est là où je m'éclate le plus. Moi, c'est pour ça que la communication me passionne. Et c'est comment j'arrive à faire le pont entre ciel et terre. Clairement. On est là sur terre pour vivre la matière et pour comprendre ça tout en se reliant au divin et en faisant une harmonie des deux. Yin-yang, tu vois, et c'est le souffle médian, ils appellent ça les Chinois entre les deux, tu vois. C'est vraiment cet espace-là, quoi. Hmm. Bravo. Bah merci et bravo à toi et continue ces chouettes interviews. Merci. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'entrevue inspirante.